Alors, nos empreintes sont quasiment sèches, mais on va avancer sur autre chose pour être sûr qu'on peut refermer les portes, qu'on puisse refermer les portes. Je vais vous montrer quelque chose pour vous confirmer que les erreurs sont parfois utiles. Il me restait un petit peu de gel pailleté, vous savez, pour ce qu'on a utilisé pour les empreintes. J'en ai profité pour consolider ma base. Vous voyez au fond le gros cafouillage pas beau là? C'est normal. J'en ai profité pour en remettre à la base, pour consolider ma paroi de l'intérieur. Et j'ai raclé ce qui avait débordé pour pas avoir de surépaisseur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir nos tiroirs. Mais ça passe, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, il faut le cacher. Donc ce qu'on va faire, on va couper un morceau de papier déco de votre choix, qui va faire 16 de long par 3,8 de large. Et on va arrondir deux angles du même côté. Voilà. Et donc je vous disais, on va l'ancrer avec notre silver. On a eu un semblant de soleil aujourd'hui. J'ai voulu en profiter pour nettoyer un peu le jardin avant l'hiver, mais je crois que il n'est pas un temps à jardiner. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien. C'est pas méchant. Donc, voilà. Ça, je vais venir le coller en butée au fond. Pas de surépaisseur, hein. Pas de colle 3D. Hein. Là, c'est vraiment... Là, n'oubliez pas qu'il y a les cubes, hein, donc pas de surépaisseur. C'est juste... pour masquer et surtout pour avoir une continuité pour la suite. Et donc mes bords arrondis vont venir sur l'extérieur. Donc je viens me mettre à ras de ma paroi, sans que ça gêne au niveau des ongles. Et là, on n'hésite pas à mettre un coup de plioir pour cacher. C'est quoi ça? Ça c'est une trace aussi. Pour bien aplatir le papier. Voilà. Je fais attention parce que j'ai fait des bêtises tout à l'heure en la tournant, donc je fasse quand même attention. D'accord? Voilà. Et on a un effet neige au fond qui n'est pas gênant du tout, qui reste dans la logique de la déco. Et mes cubes passent toujours. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est bon. Tant qu'on est là, on va continuer à masquer nos imperfections. Vous n'en avez peut-être pas, mais moi, vous savez que j'ai fait des gros crapoteaux là. Alors, pour ma part, il va y avoir plusieurs choses. Ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire en tout cas, c'est que, alors ici, cette grosse tache là, je vais détourer ce petit chien. Et ça, je vais le faire avec vous. Je viendrai le mettre ici parce qu'en fait, quand on ferme la paroi, il passe. Il faut détourer, il passe sous le cube. Donc, il va venir là, avec un autre petit truc. Ça, je vais le faire avec vous après. Et l'autre chose, c'est que pour masquer ici les autres taches au niveau des pattes, et moi j'ai une trace de colle là aussi, je vais en profiter pour faire mettre des petits, couper des petits flocons. Alors, je vais déjà commencer par le petit chien, parce que ça va pas être très long, je peux vous le montrer. Donc, je vais le détourer. C'est le dernier petit chien de son logo. Là, j'ai quasiment
J'ai tout utilisé. J'ai séparé les éléments, mais j'ai utilisé toutes les parties de son logo. En plus, vous voyez, le hasard fait bien les choses. Je suis en train de détourer un petit bulldog français et aujourd'hui, sa dernière portée partait chez ses futurs maîtres. J'ai pas fait exprès. Hop. Voilà. Je vais l'adosser à un papier gris puisque l'extérieur, la partie arrière est pas belle. Je vais prendre une chute de papier gris. On va le coller sur notre chute. Comme ceci. Je recoupe. Alors attendez, parce que on va attendre un petit peu que ça sèche. On va couper le plus gros déjà au massicot pour faire quelque chose de propre. Et comme ça, on va en profiter pour faire une petite languette. Je vais la coller comme ça. Je vais faire 1,8 par 1. 1,8. Et avant de couper le reste, je vais voir ce que ça donne si je le plie. Je vais vous montrer pourquoi. Si je le plie et que je viens le coller là. Ouais. On va attendre. Pour l'instant, on garde 1,8 de large. Un petit morceau de 1,8 de large. La longueur on va voir après. On va déjà recouper ici. À ras, je fais pas de déport là. Je fais pas de contour avec le papier gris. Voilà. Cette fois, on peut l'ancrer avec la silver. Et on va regarder où tombe notre languette. C'est-à-dire que le but, pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est d'en coller une partie derrière sans que ça dépasse de l'autre côté. On va commencer par ça. On va déjà coller ce bout là. Donc je vérifie où j'étais pour que ça ne dépasse pas. J'étais là. J'étais là. Donc je mets ma colle. Je remets ma languette. Je vérifie que je ne dépasse pas de l'autre côté.
Voilà. Ça donne ça. D'accord? Ici, on va recouper un peu, c'est trop long. Mais on va quand même regarder comment on tombe pour savoir à quelle longueur on va couper. Parce que on va faire un autre petit truc avec. Donc déjà, alors est-ce que vous allez voir normalement? Ouais, je suis pas dans le bon sens. Voilà. Donc j'ai ma paroi ici qui va être fermée. Mon petit chien va venir ici. Si je veux cacher, alors là je suis trop loin, il faut que je vienne comme ça. Vous voyez, sous le tube ça passe, il n'y a pas de problème. Il faut que vous regardiez par-dessus comment ça tombe. Mais là effectivement, je peux venir me mettre en biais, comme ça. Sans que ça gêne. Je vous remontre, comme ça. Vous avez votre paroi ici. Le chien vient à ras de la paroi extérieure et du cube. D'accord? On peut raccourcir du coup notre languette, parce que la tâche va être surtout à l'avant, et notre languette fait 3 cm. Moi, il me reste 3 cm. Là, on peut recouper à... On va faire 1,5. Vous ne laissez qu'un 1,5. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, il ne me reste plus que ça. Ça suffit. Ça suffit. Par contre, on ne va pas le coller tout de suite, parce qu'on va faire autre chose. Donc on continue à cacher nos bêtises. Enfin, moi, en tout cas, il faut que je cache les miennes, ça c'est sûr. Et donc, ce qu'on va faire, toujours dans l'idée qu'on doit rester sur quelque chose de fin pour ne pas gêner la fermeture, on va lui faire un coussin. Et ça, je pousse un petit peu. Je vais vous montrer comment. Ça va être très simple. Voilà, alors, ce que je voulais faire, c'était fabriquer un petit lit à ce chien. Il faut que ce soit confortable quand même pour ses petites fesses. Surtout que c'est un bulldog et je peux vous dire qu'ils aiment le confort. Ce qu'on va faire tout bêtement, vous allez voir, ça va être très simple. On va faire quelque chose de simple. On va mesurer la longueur dont on a besoin pour cacher notre tâche. Et surtout voir, on a dit qu'on mettait notre petit chien comme ça. On va le laisser, alors attendez. Youp. Ok, on a notre petit chien. On a dit qu'il venait à ras du cube et de la paroi, sans que ça gêne, d'accord? Donc ça, derrière, la tâche se voit plus. Moi, à l'arrière, ça se voit plus. Il me reste plus que la partie avant à cacher. Mais rien n'empêche de lui faire un petit lit douillet. Donc on va prendre 5 cm de long. En parlant de lit, Pépère est en train de faire le sien. Ça va, Doudounette? T'as pas l'impression de faire du bruit? Et on va prendre 3 cm de large. C'est pas la peine non plus de faire un truc incommensurable, faut pas exagérer, n'est-ce pas Pepper? Donc 5 par 3. On va couper un morceau, moi je vais le faire bleu. 5 par 3. De long par 3 de large. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais imiter les petits coussins douillets de ces messieurs dames en arrondissant les angles, les 4. Comme ça. Et ensuite, comme je vous le disais, on va avoir la paroi de fermeture qui va venir ici, là. Donc il ne faut pas qu'on fasse d'épaisseur, mais rien ne nous empêche de faire quand même un petit relief avec, j'allais dire une gaufrette. Ça s'appelle pas une gaufrette. C'est, disons, comment on appelle ça? Une machine à gaufrer. Si, moi j'appelle ça comme ça quand même.
Voilà, donc j'ai gaufré avec les petites empreintes de chien. Et on va juste faire une surface ancrée, léger. Juste pour mettre un petit peu en valeur les empreintes, mais sans plus. On y va léger. À la limite, il faut peut-être mieux faire comme ça. Juste pour que ça ressorte un petit peu sur le papier, mais voilà quoi. Hop. Et donc ça, maintenant, on va pouvoir venir le coller. Avant notre petit chien. On peut aussi ancrer les bords, éventuellement. Voilà. Et donc, on a notre petit chien qui est placé. On va venir mettre notre lit ici. Et à terme, voilà ce que ça va donner. Alors, je le colle tout de suite. Colle normal, hein, double face si vous voulez, sinon glitter. Là, c'est juste du papier, hein, donc c'est pas, ça va bien coller. Ça va bien coller sans problème, il n'y a pas de... C'est papier contre papier. Vous mettez dans le sens de votre choix, de manière à masquer la tache le plus possible. Voilà. Si vous en avez une. Moi, la mienne, on n'en parle plus. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre mon petit chien par-dessus. Donc avant, je vais fermer ma paroi pour vérifier. Je vais le replacer. Et je vais fermer l'autre paroi pour voir si rien ne bouge et que ça ne gêne pas. Non, impec. On est tout bon. Donc je rouvre et je colle mon petit chien tel qu'il est là, en essayant. On va juste le redresser quand même. Je vais faire un tout petit point au crayon. Voilà, là je sais que j'ai pris 1 mm de marge, j'ai juste fait un petit trait. Mais bon, ça, il y a la place, c'est pas un problème. Pareil, double face au col, comme vous voulez. C'est léger, ça se tiendra. Et là, avant d'appuyer, je refais un essai. Est-ce que vous voyez correctement? Je ferme une paroi. En hauteur, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ce qu'il faut vérifier, c'est que quand on ferme, rien ne bouge. Non, c'est bon. Ok. Donc là, je peux venir appuyer sur ma petite languette arrière pour que mon chien soit bien installé sur son panier. Et on peut mettre un petit coup de plioir, ça ne coûte rien. Voilà. Et là, pas d'inquiétude pour la colle, elle ne bougera pas. On peut même un petit peu appuyer dessus pour en lui écrasant tout petit peu les pattes à cette pauvre bête. Il aurait une meilleure... Voilà. Ok. On va continuer. Moi, c'est sec là. C'est sec, mais bon, je préfère qu'on continue à travailler sur l'intérieur tant qu'on y est. Là, pour masquer les défauts que j'ai eu au moment de faire mon pochoir, je vais juste mettre des petits flocons. C'est tout. Ça, je veux pas que ce soit trop chargé. Donc moi, je l'ai déjà découpé, puis j'ai regardé où est-ce que je voulais les mettre. Il n'y a qu'ici où il faut que j'intègre autre chose. Il faut que je mette un autre petit décor. Voilà. Donc j'ai fait les petits flocons en reprenant du papier bleu uni, du papier blanc, du gris, et j'ai pris une chute que j'avais. C'est la même que ça en fait.
Voilà. Donc ça, on va le coller. Je vais le faire après. Et l'autre chose à faire, c'est de couper dans cette frise un morceau de 16 cm de long qu'on va ancrer et qu'on va venir coller au fond, à la base, là, de manière comme une plainte. On va l'ancrer déjà. Ça tombe bien, toi tu me gênes. Ça, on va le faire en premier. Parce que j'aime bien cette frise et j'aurais voulu la remettre au moins à un endroit. Mais sur l'extérieur, il n'y a plus trop de place. Donc, on va faire un rappel à l'intérieur plutôt. Hop. Donc ça me gêne. Je tourne un petit peu dans l'autre sens parce que je ne vais pas être à ma main. Et donc la partie marron en haut. Vous n'allez pas voir, je suis désolée, mais il faut que je me centre. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre pour appuyer? Tiens, un manche de pinceau, c'est bien. Parce que là, ma spatule, je pense... mon couloir, je pense qu'il ne va pas passer. Voilà. Ici. Et maintenant, on peut coller nos petits flocons. Bon, je vais le faire avec vous quand même, il n'y en a pas pour longtemps. Surtout que je les avais déjà placés pour savoir où j'allais les mettre. Donc ça, c'est en fonction... moi, c'est pour cacher les défauts. En plus, bien sûr, de décorer davantage ma base. Mais ça va me servir à cacher les quelques défauts que j'avais, les traces de colle, sans trop charger ma déco. Et en plus, comme ça reste du papier, c'est fin. Donc ça ne gênera pas l'ouverture des parois. Je suis à contre-jour, je vois pas ce que je fais. Voilà. Je vais commencer par le fond. Je pense jamais à vous le dire, mais n'hésitez pas à vous servir d'une pince hein, pour les petits objets à coller. Pareil, hein, c'est une pince issue d'un kit de soins. C'est bien pratique. Hop. Et puis en plus, comme l'autre bout est plat, ça me sert de de plioir. Ça me sert à appuyer mon élément en même temps. Et là, vous ne devez pas voir grand chose, mais bon, là, je vais pouvoir me redresser. Je vais revenir vers vous. Là, vous verrez mieux. Voilà. Là, moi, c'est au fond que je viens d'en coller deux. Là, vous allez mieux voir. Je vais revenir plus vers l'avant. Mais bon, ça va être propre à chacun. On va pas forcément mettre les mêmes choses aux mêmes endroits.
Voilà ce que ça donne. On n'a plus de problème de taches ou de pochoir qui a bavé. Enfin, moi en tout cas, pour ma part, hein, j'ai réussi à nettoyer mes bêtises. Donc, on va pouvoir passer à la suite.